Pourquoi le FN a-t-il tant besoin de la Russie? En français, on appelle ça l'argent, non? Money. Pour obtenir cet argent, la patronne du front n'a pas chômé. Depuis qu'elle a déclaré sa flamme à Vladimir Poutine fin 2011, Marine Le Pen squatte les télévisions russes. Là-bas, elle est la politique française la plus présente à l'antenne. En 2014, le journal Novaya Gazeta l'a élue meilleure propagandiste de Russie. Progressivement, Marine Le Pen devient un partenaire fiable aux yeux du Kremlin. Le point d'orgue dans cet échange de bons procédés, l'Ukraine. Une guerre qui ne dit pas son nom. Quelques semaines plus tard, un référendum va être organisé pour établir l'annexion de la Crimée à la Russie. La totalité des organisations internationales condamne cette ingérence. Isolé, Vladimir Poutine va alors demander son soutien à Marine Le Pen. C'est une discussion SMS qui nous permet de l'affirmer. Nous sommes entrés en contact avec le Chaltai-Boltai, un groupe de hackers russes. Leur maîtrise des réseaux, ils l'utilisent pour surveiller ce qui se passe au Kremlin. 11 mars 2014, soit 5 jours avant le référendum sur la Crimée, ils réussissent à extraire une conversation entre deux collaborateurs de Vladimir Poutine. L'un d'eux est son directeur de cabinet. Voici leurs échanges. À propos de Marine, c'est la campagne électorale pour les municipales. Elle est en tournée. Aujourd'hui ou demain, le Front National prendra officiellement position sur la Crimée. Ok, super. On peut les convaincre. Quelqu'un du Front t'a contacté pour les financements? Oui, le vice-ministre des Affaires étrangères lui téléphonera. Le même jour, Marine Le Pen tient une conférence de presse dans le Gard. Le FN va être le seul parti politique français à reconnaître cette annexion déguisée. Le même jour, nouvel échange entre les assistants de Vladimir Poutine. Marine Le Pen a officiellement reconnu les résultats du référendum en Crimée. Elle n'a pas trahi nos attentes. Il faudra d'une manière ou d'une autre remercier les Français. Quelques semaines plus tard, la First Czech Russian Bank accorde officiellement son crédit de 9 millions d'euros au Front National.